Cette première vidéo de la série sur les sources de financement aborde un élément clé, parfois mis de côté par les associations. Les fonds propres sont la première source de revenus pour une association. Il est donc important de ne pas la négliger. Tout d'abord, une association peut exercer des activités commerciales ou économiques, même à titre habituel si celles-ci sont mentionnées dans les statuts. Cependant, l'activité non lucrative doit rester prépondérante, 3/4 du budget total, et ne pas dépasser un plafond de 62 250 euros, selon la loi des finances de 2018. En principe, une association est exonérée des impôts auxquels sont soumises les sociétés commerciales, comme la TVA, les impôts sur les sociétés, la contribution économique territoriale. Néanmoins, elle peut être assujettie à ces impositions si elle exerce son activité économique dans les mêmes conditions qu'une société commerciale. Comment savoir si son association est exonérée? Pour cela, il y a différents critères qui se résument en 3 questions. La première, la gestion est-elle désintéressée? Le dirigeant est-il strictement bénévole? Il ne doit pas percevoir d'intérêt dans le résultat. Si ce n'est pas le cas, l'association est imposable. Dans le cas contraire, on va se demander si l'association concurrence l'activité d'une entreprise. Est-ce qu'elle a la même activité dans le même secteur? Si la réponse est non, l'association est exonérée. En cas de réponse positive, nous allons enfin nous demander si l'activité est réalisée dans des conditions similaires à celles d'une entreprise. Ce sera la règle des 4 P sur laquelle je reviendrai tout de suite après. Si la réponse est oui, l'association est imposable aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, l'association est exonérée. La règle des 4 P détermine à l'aide d'un faisceau d'indices si l'activité lucrative de l'association concurrence celle d'une entreprise. Les 4 P sont produit, prix, publicité et public. Concernant le produit, nous allons demander s'il couvre un besoin ou non suffisamment couvert. Est-ce qu'il est d'utilité sociale? Est-ce que l'association pallie aux carences du marché? Concernant le prix, est-il nettement inférieur au prix du marché? Est-il modulé en fonction de la situation économique et sociale des bénéficiaires? Pour la publicité, a-t-elle oui ou non recours à des méthodes commerciales? Enfin, concernant le public, y a-t-il des bénéficiaires en fragilité économique et sociale qui n'auraient pas accès à ces services? Pour plus d'infos sur la règle des 4 P, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la gestion comptable et fiscale dans la rubrique Fiscalité. L'adhésion est également une source de financement. La participation financière des membres aux charges de fonctionnement de l'association, avec en contrepartie l'obtention de la qualité de membre. Souvent, c'est la première ressource d'une association. Pour rappel, d'ailleurs, la cotisation ou l'adhésion n'est pas obligatoire et son montant est fixé librement par l'organe désigné dans les statuts. Enfin, les manifestations exceptionnelles, qui sont un formidable outil de communication et un bon moyen de diversifier ses ressources financières. Il n'existe aucun plafond maximum pour les recettes et vous bénéficiez d'une exonération d'impôts commerciaux sur 6 manifestations annuelles, quel qu'en soit le montant et la nature. Il vous faudra cependant tenir une comptabilité détaillée des recettes et des dépenses relatives à cette manifestation afin de pouvoir les justifier en cas de contrôle fiscal. Enfin, pour rappel, toute manifestation devra faire l'objet de demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la préfecture, de la SACEM ou d'autres organismes de ce type-là.